la saison précédente, j'ai parlé de mangas dont j'ai lu tous les tomes, et donc que j'ai apprécié. Et dans l'épisode précédent, j'ai découvert un univers que je compte continuer à découvrir. Et dans cet épisode, histoire de continuer sur cette lancée, j'ai décidé de parler de caca. Salut tout le monde, c'est The Quelqu'un, et aujourd'hui je parle de The Eminence in the Shadow. The Eminence in the Shadow est un manga seinen adapté du roman du même nom. L'auteur original est Daisuke Aizawa, la personne s'occupant des dessins est Henri Sakano, le traducteur français est Jean-Benoît Sylvestre. Le manga est édité en français par Dokidoki et par Kodokawa Shoten au Japon. Le manga ainsi que le roman original sont encore en cours de publication avec 16 tomes déjà publiés au Japon pour 14 en français. Sid est un garçon qui rêve de faire son entrée dans le club ultra restreint des Eminences de l'ombre, des personnages mystérieux qui influencent le cours des événements depuis les coulisses et qui possèdent d'incroyables pouvoirs. Lorsqu'il est propulsé dans un monde parallèle à la suite d'un accident, il décide de tirer profit de ce nouveau départ et d'échafauder de toute pièce une histoire dont il s'attribue, en secret, le rôle principal de futures Eminences de l'ombre. Il va même jusqu'à recruter des agents parmi les jeunes filles de son entourage et les abreuve de mensonges pour s'assurer de leur coopération. Seulement, Sid ne se rend pas compte qu'au fur et à mesure, ces boniments prennent une dimension bien réelle. C'est le début d'une épopée qui fait la part belle aux malentendus et aux méprises multiples. Vous vous en doutez avec l'intro, mais j'ai pas aimé le manga pour plein de raisons. 1. L'accident n'est pas un vrai accident parce qu'il a vu la lumière et s'est dit ça va m'aider et... donc pas vraiment un accident. 2. La partie dans le monde réel est rushée. Alors ok, c'est juste un moyen de s'attacher plus facilement au personnage. Se dire ah il vivait dans notre monde, c'est un humain comme nous. Et d'un coup, bam, il se retrouve dans un autre monde. Mais là bon, c'est une partie qui dure genre 5 pages. Littéralement 5 pages. C'est peut-être un peu trop rapide. En plus d'être tourné à la vanne. 3. En l'espace de 3 chapitres, 15 ans se sont passés. Alors ok, les 10 premières années, on les a passées où il a sa naissance dans le nouveau monde. Et quand il grandit, Tanya Dieville ou Conqueror of the Dying Kingdom l'ont fait très bien. Et ça, je l'accorde, ça aurait été chiant. Mais bon, entre la fin du tome 1 et le début du tome 2, t'as 3 ans qui se sont déroulés. Donc le personnage passe d'un stade A à un stade C, sans voir toute l'évolution. Et puis du chapitre 2 au chapitre 3, il y a encore 2 ans. Parce qu'à 15 ans, il peut rentrer dans une école, etc. Pourquoi ne pas avoir commencé un peu avant justement ces 15 ans, où hop, il commence tous les événements à récupérer justement les filles, etc. Puis après il va à l'école. Parce que là, du coup, le personnage était dans un stade, puis il est dans un autre stade, mais on n'a pas vu le changement vers ce stade. Puis il repasse à un autre stade, on n'a pas vu l'évolution du personnage, et du coup, comment t'es censé t'attacher à lui? 4. Tout est basé sur le mensonge. Sid fait croire qu'il est moyen pour justement se fondre dans la masse, pour ne pas justement qu'il soit mis en avant parce qu'il veut être un Eminence de l'ombre. Donc ça, à la limite, pourquoi pas, c'est une stratégie, why not. Ensuite, il ment à son équipe, donc les filles qu'elle recrute, parce qu'il n'y a que des filles qu'il recrute, d'accord. Mais ensuite, il fait croire qu'il y a tout un mythe qui est en réalité vrai, avec un grand monstre, etc. qui va revenir. Donc, il gère juste les gens sous la peur, basiquement. Vraiment, le personnage est haïssable dans le mauvais sens du terme. C'est Yasumi de la Sonneuse des Villes, tu adorais le détester, parce que justement, tu voulais le voir tomber, tu voulais le voir perdre. Que là, Sid, il est juste mid. Il est juste insupportable. Si vous connaissez un peu ma chaîne, vous savez qu'il y a un autre manga que je n'ai pas aimé. Devil Divided Departure. Et là, vous allez me dire, lequel est-ce que je déteste le plus? Alors ici, pour des raisons d'égalité, je ne parlerai que du tome 1 de chacun. Parce que je n'ai lu qu'un tome de Eminence in the Shadow, et Dididi, bah j'ai tout lu. Mais ça serait pas faire pour l'un ou pour l'autre si je parlais de la série complète. Et l'un des principaux reproches que je peux faire à Dididi, c'était le problème de temporalité. 1. Il n'arrive qu'une seule fois
à la fin du tome 1. Et ensuite, au moins là, certes, il y a plein de défauts, comme le problème de temporalité, comme des blagues douteuses, etc. Mais au moins, le manga était sympa à lire. J'ai passé un relativement bon moment en lisant le tome 1. Alors que Eminence in the Shadow, j'ai détesté de bout en bout. J'ai regretté mon achat. D'ailleurs, c'est le résumé de 4ème de couverture qui m'avait donné envie de lire Eminence in the Shadow. Au final, même ça, j'ai trouvé pas ouf. Alors c'est peut-être parce que j'ai lu le manga que j'ai détesté. Surtout parce que ça ne montre pas le mood du manga. Beaucoup de mangas, qu'ils soient drôles, sérieux ou quoi, ils mettent quand même un peu le mood, un peu le ton du manga, s'il est premier degré, s'il est triste, s'il est joyeux, humoristique, etc. Que là, le résumé est premier degré. Que le manga en lui-même ne l'est pas du tout. Je n'ai que 2 points positifs à dire pour ce manga. Dans un premier temps, les dessins, que je cite dans 95% des reviews. Et 2, lorsque j'ai acheté le manga, Doki Doki faisait un événement où si on achetait 2 tomes des mangas qu'ils éditent, on pouvait avoir, parmi une sélection, avoir le tome 1 d'un manga. Donc ça fait que, concrètement, si je n'avais pas acheté le manga pendant cet événement, j'aurais eu un seul point positif. Du coup, voilà mon avis sur Eminence in the Shadow. Un manga qui n'a aucun intérêt d'être un isekai, tellement la partie monde humain est rushée, et les personnages détestables. Alors que le manga avait un vrai potentiel. Ça aurait pu avoir un potentiel politique, ou justement, peut-être qu'au final, Sid se rend compte que les Éminences de l'ombre étaient vraiment mauvais, et donc peut-être qu'il allait décider de les combattre justement. Avec ce jeu de chat et la souris, où les Éminences de l'ombre sont secrets, et donc il doit chercher à les trouver. Et donc ça aurait été très intéressant. Mais au final, tout est tourné à la blague, et du coup, le manga est juste nul. Sur ce, merci à vous d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et la partager si vous avez envie, ainsi que vous abonner si le reste du contenu de la chaîne vous plaît. Sur ce, salut tout le monde, c'était The Quelqu'un.